Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien en cette période un petit peu hard, je trouve. Niveau énergie, si vous voyez un truc dans ma bouche, c'est un chewing-gum. Hein. Attention, c'est pas une dent qui s'en va ou quoi que ce soit parce que ça peut faire peur à certains. Non, non, non. Donc ouais, ces derniers temps, les énergies ont été quand même un petit peu hard. Ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel et un épuisement de folie pure. L'impression d'avoir envie de dormir du matin au soir. Alors il y a peut-être aussi la chaleur qui fait ça. Apparemment, c'est pas fini, on va avoir une bonne canicule. Mais je crois qu'il fait plus chaud dans le nord que dans le sud. Hein. Ça s'est inversé ces derniers temps. Tant mieux, je vais pas me plaindre. Parce que c'est vrai que la chaleur, ça te casse quand même. Et puis les énergies des derniers temps, la pleine lune, enfin il y a beaucoup de choses. Et je me suis un peu renseignée aussi autour de moi en me disant, est-ce que je suis la seule à me sentir dans ce blou-blou, dans ce brouillard total? Pas du tout. On est beaucoup, hein, à se remettre pas mal en question, à se poser beaucoup de questions, à faire de nouveaux choix, à virer ce qui ne correspond plus du tout. J'ai également fait sur le blog, dans la partie abonnés, les énergies du mois, où pareil, le tirage était assez parlant à ce sujet-là et qu'apparemment on est encore un petit peu dans cette phase de yo-yo émotionnel. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand c'est ça? Je sais que ça fait partie aussi du chemin, hein. Je suis toujours un petit peu dans ce chemin où ça va, je monte, ouais, trop bien, je me sens trop bien, boum, badaboum, pim-pom, et je me retrouve, eh bien, dans... Parfois, j'ai l'impression que de nouveau, tous mes murs s'érigent de nouveau. Enfin, je sais que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Hein. C'est que, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi, ce que Lumineuse appelle l'évolution. Je sais plus, je crois que c'est elle qui avait fait un article sur, avec un schéma où, voilà, on se retrouvait un petit peu en haut pour se retrouver vraiment en bas. Et du coup, ces périodes-là, bah, c'est parfois un petit peu dur parce que ça, j'ai l'impression que ça peut t'enfermer de nouveau dans tous tes travers. Tu dis, mais merde, je travaille. Voilà, j'évolue, je dépasse certaines choses, certaines peurs, je vais de l'avant. Et puis tu te retrouves et puis tu as l'impression de nouveau te sentir un petit peu... de nouveau avec tes murs autour de toi. Et donc à chaque fois, parce que maintenant je connais, j'ai l'expérience, j'ai le recul hein, depuis ces années où j'ai décidé de tout quitter et donc de faire des choses, de me connaître hein, déjà dans un premier temps et d'avancer. Bon, à chaque fois je remarque que je retombe dans parfois un petit peu mes blocages, mes freins, etc. Et puis les premiers temps, je m'inquiétais parce que je me disais tout ce travail pour rien. Tout ce temps perdu pour rien pour finalement en arriver exactement au même stade qu'avant. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, je me suis aperçue que non, à chaque fois que je redémarrais, j'allais à un stade supérieur. Et maintenant, quand je traverse des phases comme ça, un petit peu dures, je pense à l'après et je me dis, souviens-toi Cécile, souviens-toi que dans une semaine, 2 semaines, pouf, tu vas repartir et tu vas être d'attaque. J'ai ce départ, donc j'ai redémarré, j'ai reconnecté avec la réalité ce matin. Je ne suis pas encore plouf, mais ça ne serait tardé. D'ailleurs, ce que je vous disais sur la dernière vidéo que j'ai pas postée, c'était la déconnexion. Et qu'est-ce que ça fait du bien de déconnecter. Alors, bon, je suis aussi un petit peu comme ça. Je pense que c'est mon caractère qui fait ça, où je suis toujours un petit peu dans les extrêmes. Parfois c'est tout, parfois c'est rien. Bon voilà, dans mon chemin je pense que c'est aussi un petit peu comme ça où je fais beaucoup de choses, si bien qu'à un moment je pense que peut-être que je m'épuise de faire autant de choses et pouf, il y a un moment où je ralentis et en fait où je rentre plutôt dans une phase créative où là je fais plein de choses en fond, mais par contre qui me demande juste à être dans ma bulle en fait et déconnecter de tout, et j'ai vraiment besoin de ces périodes de déconnexion. Et là, et d'ailleurs j'encourage tout le monde à avoir ces périodes de déconnexion. Je le dis aussi parce qu'on peut culpabiliser par moment à se dire ah mais là je fais plus rien, donc on s'en veut, donc on se reproche des choses, etc. Et maintenant j'apprends de plus en plus, je dis pas que c'est forcément facile et que je le fais donc facilement, mais j'arrive à me dire que en fait tu as besoin des moments de repos, tu as besoin des moments où tu lâches juste, et là le mot qui m'est venu c'est où juste tu grandis, ou en tout cas il y a des choses qui se passent en toi et même si tu les vois pas, il y a quand même des choses qui se passent, et de te laisser le temps d'apprécier ces moments-là et de déconnecter. Et en fait, là, j'étais donc dans les hauteurs de Nice où il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de réseau, donc j'étais pas du tout sur les réseaux et j'en avais absolument aucune envie. Même au niveau des stories, il y a des moments j'en fais plein parce que ça me fait marrer, parce que j'ai l'envie, et puis là, non, juste envie de rester dans ma bulle. Et en fait, le fait aussi d'être dans sa bulle et de pas forcément avoir de contact, donc quand on n'a pas forcément beaucoup de contact, on parle pas ou d'actualité ou d'autres choses, il n'y a rien qui vient finalement nous polluer. Alors pas que tout nous pollue non plus, hein, mais c'est vrai que le fait de déconnecter
Alors de la télé, ça c'est toujours, c'est très rare quand je regarde la télé, donc ça je suis habituée. Mais également de Facebook, parce que les news on les a de droite à gauche, ou par exemple je suis toutes les vidéos, pas toutes parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas regardé, enfin quasiment aucune, peut-être 2 vidéos de Sylvano Trotta pour avoir les news, etc. Mais à un moment je me suis vraiment coupée totalement. J'ai fait des photos, j'étais dans la nature, j'ai fait des photos de macros, d'insectes que j'ai partagé dans un article sur le blog ou sur mon Facebook. J'ai refait aussi tous mes mandalas pour essayer de les mettre sur la boutique. Enfin, vraiment des trucs qui font que je ne suis pas dans la vie, en fait, dans le tourbillon de la vie. Et waouh, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même de déconnecter. Alors bien sûr, tu ne peux pas être tout le temps déconnecté parce qu'il faut bien revenir aussi un peu dans la vie pour plein de choses différentes. Mais de pouvoir se permettre d'être complètement déconnecté et de pouvoir se ressourcer et de faire uniquement ce qu'on aime sans forcément des rendez-vous, des contraintes, etc. C'est pas forcément possible tout le temps, mais quand on peut le faire, ça fait du bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie de revenir dans le tourbillon de la vie. J'avoue que là, je serais bien quand même dans une maison, à m'occuper d'une maison, du jardinage, de toutes ces choses-là. Alors, j'aurais jamais dit ça il y a quelques années de ça, j'étais la pure citadine, voilà, mais plus ça va, et plus en fait, je pense qu'on est plein à vouloir se reconnecter aussi avec la nature. Et ça me fait penser quand j'étais encore à Paris, j'étais partie chez le coiffeur et la nana me racontait ses vacances, et en fait, ils n'avaient pas eu de wifi, ils n'avaient pas de télé. Et avec sa famille, donc ils avaient joué aux cartes, ils s'étaient occupés autrement. En tout cas, ils s'étaient reconnectés puisqu'il n'y avait pas grand-chose. Et elle avait dit, mais c'est fou, je suis revenue à Paris, mais j'étais dans un moral, j'étais bien. Et en fait, j'ai juste rallumé ma télé et ça m'a plombée. Et en fait, c'est fou à quel point on se rend compte qu'on peut aller beaucoup mieux, vite, quand on n'est plus pollué, que ce soit par les personnes toxiques, que ce soit par les actualités, que ce soit par la peur des gens, la peur de tout, de plein de choses en fait, pas de tout, parce qu'il y a quand même des choses qui sont chouettes et qui sont positives et blablabla, non, faut pas non plus. Mais voilà, donc c'était en mode déconnexion, ces derniers temps ça remet pas mal, donc c'était tant mieux. Là je reviens un petit peu, un petit peu, de toute façon oui je reviens, donc je vais refaire des petites vidéos. J'ai aussi un projet pour la rentrée que je vais vous dévoiler dans le courant de l'été, un projet où je ne serai pas seule. Et donc c'est la première fois aussi que je vais collaborer avec des personnes dont je tairai le nom pour le moment. On verra ça plus tard, et c'est rigolo aussi puisque c'est aussi dans les énergies du moment, que ce soit dans le tirage, encore une fois, que j'ai pu faire pour les énergies du mois, ou même dans les énergies de manière générale. On est de plus en plus à se reconnecter avec sa famille d'âme, ou alors avec des personnes qui ont des projets communs, et en fait on est de plus en plus à collaborer ensemble. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à le faire, parce que déjà, bon, il y a eu plein de choses, hein, le fait d'être toujours dans sa bulle, le fait de ne jamais demander d'aide, de se dire que de toute façon, nous, on a ces idées, qu'on veut aller dans ce sens-là et qu'on ne veut pas aller forcément là, et qu'avec d'autres personnes, ça ira peut-être là. Oui, j'étais encore un petit peu fermée il y a quelques temps, et puis je m'aperçois finalement qu'en collaborant, qu'en commençant à échanger ces idées avec des gens et à vouloir construire des projets ensemble, eh bien, c'est quoi l'expression? C'est quand on avance plus vite, seul on avance plus vite. Alors peut-être parce qu'effectivement l'organisation, des trucs comme ça par contre c'est un petit peu chaud. Mais à plusieurs on va plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie avec toutes les idées, les trucs que tu peux façonner, et tu te dis waouh, quand tu mets tes idées en commun, tu peux faire des choses beaucoup plus grandes. Pour l'instant c'est en préparation, rien n'est encore fait, mais en tout cas je vois que dans les idées, eh bien ça t'ouvre à d'autres champs de possibilités, et c'est assez... et en fait je m'en rends compte maintenant. Et je fais le parallèle avec autre chose. Désolée, je vous dis plein de trucs dans cette vidéo, mais parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné des petites news. Et puis c'est des choses où, voilà, dont je me rends compte ces derniers temps. Donc je fais je fais des mandalas. Enfin, je fais pas mal de dessins, il n'y a pas que des mandalas, mais il y a des mandalas. Et en ce moment, je suis en train de les numériser. Donc j'ai fait à la main, je les numérise. Et j'aimerais en faire des beaux tableaux, des belles choses, parce qu'il y en a qui sont... Voilà, en plus, c'est toujours... il y a toujours des messages à l'intérieur, je m'en rends pas forcément compte au démarrage, mais en fait quand je les dessine, je m'aperçois que mais ça c'est un œil, mais là c'est l'énergie, mais là c'est des fleurs qui poussent. Enfin, en fait ça a une signification à la fin, c'est incroyable, c'est magique. Donc je me dis, je canalise le mandala. Et en fait c'est rigolo parce que on dit qu'il y a la thérapie par les mandalas. Alors moi je me suis jamais vraiment renseignée sur le sujet. Je sais qu'il y a d'ailleurs Guillaume Keza qui fait une formation sur la thérapie des mandalas. Alors je me disais, attends, c'est quoi la thérapie? Tu coloris et ça y est, ça va mieux. Je me disais pas ça comme ça, mais à peu près je voyais pas trop le truc. Et en fait, mes mandalas, alors faut savoir que mes mandalas, il n'y a rien
de symétrique ou de... peut-être je vous en mettrai un ou deux exemples pour que vous voyez de quoi je parle, parce qu'il y a vraiment un effet, un rendu qui fait comme si tout était pareil. Mais en fait, quand on regarde vraiment et quand moi je les numérise, je vois que l'espace n'est pas le même ici, que le point n'est pas le même là, que la forme n'est pas la même ici à côté, qu'elle est encore différente d'à côté, qu'elle est encore différente d'à côté. Et en fait, ça m'a fait réaliser des trucs pendant que je dessinais. Et en fait, j'étais en train de m'apercevoir que tout ce que je faisais, il n'y avait rien de parfait dans ce que je faisais. Parce que les traits sont, voilà, hein, encore une fois, c'est fait à la main, à la base. Et qu'en fait, ça donnait... Il y avait un rendu qui pour moi est parfait, qui est vraiment beau. Et du coup je me disais, bah voilà, toutes nos imperfections, ou alors le fait qu'on soit tous uniques et qu'on crée un truc ensemble qui soit beau. Là je parle justement de collaboration, de faire des projets en commun. Et bien je vois toutes les phases, les parties uniques de chacun et qui font un rendu, qui font un beau rendu. Et qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Tous les défauts aussi, les défauts qu'on peut avoir, les complexes, etc. Et bon, je peux en parler parce que je suis la reine des complexes, j'essaie de me décomplexer, mais c'est encore pas mal là. Mais en fait, ça m'a fait aussi réaliser que bah voilà, ça c'est peut-être pas comme tu voudrais chez toi, pas beau de ta perception, ou ça c'est pas top, ou ça c'est... Mais en fait, quand tu vois l'ensemble, et c'est vrai, on dit toujours c'est l'ensemble d'une personne qui fait qu'elle est belle, qu'elle est lumineuse, qu'elle est solaire, qu'elle est... voilà. Alors ce que je dis là, c'est un petit peu banal hein, comme truc, parce que je vais me dire, bah oui, oui, enfin, forcément. Ça m'a fait des piqûres de rappel en fait de faire des mandalas. Donc je ne peux que vous encourager de faire des mandalas si vous aimez ça. Après le coloriage, je ne sais pas si ça fait la même chose, peut-être, hein, de se rendre compte. Bah non, parce que dans les coloriages, dans les livres, ils sont tous parfaits les mandalas. Ils sont tous parfaits. Les miens ne sont pas parfaits. Et c'est ça qui les rend beaux. Je pense que je me savais cette petite phrase pour la boutique, parce que c'est pas mal. Je m'en souviens déjà plus, mais je regarderai la vidéo pour m'en souvenir. Bref, donc voilà, écoutez, je vous faisais la petite papote. Donc un projet sur lequel je vais vraiment me pencher pendant l'été, mais il fait chaud. Parfois c'est un peu chiant. Donc voilà, un petit projet pour la rentrée. Il y a des abonnements aussi au blog. Je fais chaque mois des soins collectifs haute fréquence, donc je nettoie et je nettoie les corps et les chakras et je réénergise pour des hautes fréquences. C'est une fois par mois, en milieu de mois, pour les abonnés CYP2. Sinon, vous pouvez retrouver aussi des soins énergétiques sur le blog, ainsi que des tirages et des guidances. J'ai toujours d'ailleurs... Faut que je vous fasse une review de mon nouveau tarot qui est juste mais hallucinant. Mais vraiment, j'ai fait un tirage sur moi la dernière fois sur mon projet. Et donc sur le tirage, c'est le tirage celtique d'ailleurs, je pense que je vais commencer à le proposer aussi celui-ci. D'abord, j'en fais quelques-uns autour de moi, pour moi, etc. Pour aussi me familiariser avec ce tirage. Mais il est assez incroyable parce que je demandais justement... pour mes projets, comment ça va se passer. Et en fait, il y a des cartes où c'est pas les défauts, mais c'est genre ce que vous n'avez pas envie de savoir sur vous, mais qui vous bloque dans votre projet. Et il y a une carte, en fait, une carte que j'ai chopée, et c'était justement, alors je sais plus, parce que en plus c'est en anglais mon descriptif, mais sur cette carte, c'était vous pensez que seul, que vos idées sont parfaites, ou que seul vous pouvez faire de grandes choses, etc. Donc vous avez besoin de personne, blablabla. Et... Mais en gros, tout le reste du tirage disait qu'il était temps de collaborer. Et en fait, c'était la partie noire que j'avais pas envie de m'avouer, mais qui faisait que ça bloquait aussi un petit peu mes projets. Bon bref, alors dit comme ça, c'est peut-être pas un truc de foufou. Mais en fait, ça dévoilait un petit peu toutes ces choses sur lesquelles je mets un frein et dans les voies dans lesquelles j'ose pas forcément me lancer, qui étaient révélées avec ces cartes-là. Et je les trouve vraiment puissantes. Donc je vous ferai une petite review. Bah, d'ailleurs, c'est là parce que je faisais un tirage. Je faisais le tirage des flammes jumelles. Là, juste avant, mais je vais vous le faire par écrit, parce que j'ai très envie de vous le faire par écrit, et puis en plus je m'éclate vachement par écrit. Je dis pas que je m'éclate pas en vidéo, mais par écrit je me lâche encore beaucoup plus, donc j'aime bien ça. Voilà, donc vous pouvez retrouver les abonnements sur le blog, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez les énergies du mois en début du mois. Pour les abonnements CYP2, vous avez également les soins énergétiques, un tirage au sort à gagner par mois. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? J'espère que vous tenez le bon bout, que vous pourrez aussi mettre en place vos projets, ou du moins que vous avez décidé de vous lancer dans vos projets, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore hésitants, qui ont du mal à lâcher leur confort, ce qui peut se comprendre aussi. Hein. Mais voilà, les énergies en ce moment font aussi qu'on est quand même, je pense, dans une transition, dans un reset. Là, on va arriver à des périodes, alors je ne me suis pas du tout tenue au courant de l'actualité, de plein de choses ces derniers temps, je vous ai dit, j'étais en totale déconnexion, mais je sais qu'on
qu'on arrive dans une deuxième partie de l'année qui va être assez sympathique également. Mais en même temps, tant mieux, nous sommes là pour ça, n'oublions pas ça. Hein. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les hypnoses quantiques régressives que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, il y en a plein qui sont gratuites, il y en a d'autres dans la boutique. Mais celles qui sont gratuites apportaient déjà plein de messages sur, sur la période à venir et qu'on s'était justement incarné à cette période-là pour pouvoir assister l'ascension de la nouvelle Terre, puisque les choses sont quand même en train d'évoluer, il y a de plus en plus de réveils et ça c'est top, et je pense qu'on en aura de plus en plus également dans les mois à venir. N'oublions pas également que plus on a de lumière, plus on a de noirceur, donc je pense qu'on va être au top, voilà, dans les deux polarités, on va être au top du top. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me donner également des petites news, n'hésitez pas à me rejoindre sur createyourparadise.com et surtout à rester connecté pour voir ce que je vous annonce pour la rentrée. Je sais pas si je donnerai un petit peu moins de... Non, j'essaierai quand même de faire au max des vidéos cet été, mais c'est vrai que je vais vraiment me focus sur tout ce qu'il y a à mettre en place pour la rentrée, et d'ailleurs c'est aussi ce